Le cancer, c'est la première cause de mortalité en France. Il y a 350 000 nouveaux cas par an, tout cancer confondu, et il y a 150 000 nouveaux cas de cancer, 53 000 nouveaux cas de cancer du sein en France par an, et 11 500 décès par an. Ce qui fait, on a à peu près 31 décès par jour. En 2017, on ne parle plus de signes puisque la mammographie, elle permet de détecter des cancers alors que la femme ne sent rien. Une femme qui se fait dépister, normalement, il n'y a rien. Le cancer, infraclinique, c'est-à-dire la clinique n'est pas à part. La mammographie, elle détecte à peu près 95% des cancers. Par contre, il faut se faire surveiller. S'il y a toute anomalie au niveau du sein, s'il y a une rétraction mamelonnaire, s'il y a une modification du mamelon, s'il y a une rougeur, s'il y a une peau d'orange, toute modification, la nature du sein, parce que c'est pour ça qu'on dit aux femmes de s'autopalper. Si jamais il y a une modification, on doit aller voir son médecin pour aller plus loin dans les examens. C'est une course contre la montre. Plus on le rattrape très tôt, plus on a la chance de guérison, mais en plus des traitements très allégés avec les évolutions thérapeutiques. La mammographie, dans le cadre de dépistage organisé, c'est 50 à 74 ans. Dans toute la France, il y a une association comme la nôtre, comme Emma, tous les départements. Et en ce qui concerne la Seine-Maritime, elle envoie une invitation à toutes les femmes âgées entre 50 et 74 ans, les invitant à faire une mammographie. Derrière ce courrier d'invitation, il y a la liste de tous les cabinets de radio avec leur adresse et leur numéro de téléphone. Une campagne tous les 2 ans, toutes les femmes reçoivent une invitation, une première relance et une deuxième relance. Il n'y a pas nécessité, sauf les femmes à risque. Les femmes qui ont dans leur famille un antécédent de cancer du sein ou cancer de l'ovaire, entre 20 et 40 ans, là tout de suite il faut aller voir son médecin, lui va lui demander encore plus pour aller loin, et même si c'est possible, aller faire une consultation d'oncogénétique. Parce que c'est possible que cette femme a un cancer génétique. C'est à partir de 25 ans d'aller faire des examens, la recherche du gène BRCA1, BRCA2, et si c'est le cas, il y a une surveillance à partir de 20 ans. On a fait beaucoup de progrès en termes de prise en charge du cancer du sein. Il y a 3 grandes lignes thérapeutiques. La première, c'est la chirurgie. Avant, quelle que soit la taille de la tumeur, on enlevait complètement le sein et on faisait un curage ganglionnaire. Et vous savez, les effets secondaires du curage ganglionnaire donnaient un gros bras qui faisait mal, qui n'était pas du tout esthétique. Actuellement, quand il y a une tumeur de petite taille, on va enlever que la tumeur. On va faire ce qu'on appelle la tumorectomie. La deuxième avancée, on va faire ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. On va injecter au niveau de la tumorectomie un produit, un colorant, et on va essayer d'identifier le ganglion sentinelle, on va l'enlever et on va l'analyser tout de suite. Si ce ganglion n'est pas touché, on ne va pas faire le curage ganglionnaire. Par contre, s'il est touché, on va faire le curage ganglionnaire. Donc, la radiothérapie aussi. Avant, quand il y avait une femme qui avait un cancer, on irradie toute l'air là où il y avait le cancer avec aussi l'air ganglionnaire. Actuellement, ce qu'on appelle la radiothérapie stéréotaxique, on va localiser le lit tumoral et on va irradier que le lit tumoral. On est plus précis, prise en charge radiothérapie. Et la troisième, la chimiothérapie aussi, elle donne moins d'effets secondaires et en plus on a la prise en charge des effets secondaires, il y a la chimiothérapie, il y a ce qu'on appelle l'hormonothérapie et puis il y a la thérapie ciblée, c'est-à-dire que actuellement, on va étudier la tumeur avec tous les facteurs ou les caractéristiques de la tumeur. On va faire une thérapie ciblée. Voilà les avancées thérapeutiques, point de vue chirurgical, point de vue radiothérapie et point de vue chimiothérapie. On a fait beaucoup d'avancées grâce justement à Octobre Rose, grâce au dépistage, etc. On a fait beaucoup de progrès, essayer de profiter de ce progrès. La première des choses, c'est d'avoir une hygiène de vie correcte, c'est-à-dire faire de l'activité physique, une bonne hygiène alimentaire, voir son médecin, et puis surtout, à partir de 50 ans, faire la mammographie. Parce que grâce à la mammographie, on peut détecter une tumeur de moins de 1 cm, et une tumeur de moins de 1 cm, c'est 90% de guérison. Dans le cas où on a trouvé un cancer,
Donc elle est non seulement bien prise en charge point de vue thérapeutique au niveau des établissements privés ou publics, maintenant avec la concertation multidisciplinaire, donc elle aura un traitement aussi bon ici en Normandie qu'à Paris ou qu'à New York, parce qu'on va lui offrir les meilleurs traitements qui existent au niveau mondial, ça d'une. Et la deuxième, il y a des associations qui peuvent aider les gens à bien supporter leur traitement. Chimio, radiothérapie, etc. Et après la prise en charge aussi, il y a des associations qui peuvent, par exemple, il y a même des consultations avec un médecin du sport pour après faire de l'activité, l'orienter pour faire une activité physique, parce qu'une activité physique permet de mieux supporter son traitement et permet de repousser les rechutes. Et surtout si on a une tumeur de moins de 1 cm et pas d'atteinte ganglionnaire, c'est là où on va gagner.